Je vous remercie, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la secrétaire d'État chargée des Affaires européennes. Madame la Ministre, depuis 2 ans, les relations franco-allemandes ont connu des évolutions majeures qui sont en pleine actualité et qui sont, je l'espère, historiques. Pour la première fois, le traité d'Aix-la-Chapelle, signé il y a 1 an, affirme l'objectif d'harmonisation de nos droits et de nos modèles économiques et lance des projets communs volontaristes, notamment en matière d'intelligence artificielle. Pour la première fois, s'est constituée une assemblée parlementaire franco-allemande qui est une véritable innovation parlementaire, une innovation démocratique sans équivalent dans le monde, coprésidée par messieurs Ferrand et Schäuble, qui se réunira le 5 février à Strasbourg pour lancer les groupes de travail opérationnels. Pour la première fois, enfin, un comité de coopération transfrontalière réunit les pouvoirs législatifs, réglementaires et exécutifs locaux, côté français et allemand, pour trouver des solutions concrètes aux irritants du quotidien qui existent dans les zones frontalières. Sa première réunion se tiendra demain, date anniversaire du traité qu'il a instauré à Hambach. Ce triptyque a une grande cohérence, chers collègues. Par exemple, en droit des affaires, le traité fixe un objectif d'harmonisation, l'Assemblée parlementaire est un outil opérationnel pour le mettre en œuvre et le comité transfrontalier pourra être un véritable laboratoire pour identifier et résoudre les dissonances actuelles entre les 2 droits. Le tout s'opère dans une logique de travail étroit entre les commissions permanentes du Bundestag et de l'Assemblée nationale, comme en atteste par exemple la prochaine réunion le mois prochain de la Commission des Affaires étrangères. Madame la Ministre, dans cette période de Brexit où l'Europe doit se réinventer, la France et l'Allemagne doivent réaffirmer leur rôle moteur dans l'impulsion d'une dynamique nouvelle. Pour cela, il faut compter sur les parlements. Vous qui êtes très présente sur ces sujets, quelle est votre vision en la matière et pensez-vous que les initiatives parlementaires actuelles sont autant d'atouts pour relever ces défis? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Marc Fesneau, ministre chargé des relations avec le Parlement. Merci, mesdames et messieurs les députés. Monsieur le Président Waserman, je voudrais d'abord excuser madame Amélie de Montchalin, retenue par d'autres obligations. Vous l'avez rappelé, la signature du traité d'Aix-la-Chapelle le 22 janvier 2019 a permis d'ouvrir un nouveau chapitre de notre coopération avec l'Allemagne. Il fixe le cadre d'une stratégie de convergence entre nos 2 pays, dans la perspective également d'un renforcement de l'Union européenne. Le processus de ratification est achevé et le traité entrera en vigueur demain. Mais nous avons déjà travaillé, vous l'avez rappelé, avec vous à la préparation et au lancement de nombreux projets. L'Assemblée parlementaire franco-allemande constitue ainsi une force de proposition reconnue et appréciée. Car comme le traité d'Aix-la-Chapelle le rappelle, notre but est de favoriser la convergence entre nos 2 pays afin de répondre ensemble aux défis sécuritaires comme au Sahel, climatiques et économiques, mais aussi aux défis transfrontaliers dans un esprit d'expérimentation et de solutions concrètes au service et au bénéfice des citoyens. C'est dans cet esprit que la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères chargée des affaires européennes, Amélie de Montchalin, coprésidera demain à Hambach, en Rhénanie, avec son homologue allemand, la session inaugurale du comité de coopération transfrontalière franco-allemande. Ce comité, création du traité d'Aix-la-Chapelle, est composé des représentants de l'État, des collectivités, des parlementaires. Son objectif est de soutenir et de renforcer la coopération transfrontalière en apportant des solutions concrètes aux difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens dans leur vie quotidienne, dans les régions transfrontalières, évidemment, sur les sujets de transport, d'emploi ou de développement. Des travaux concrets seront lancés sur la reconnaissance, par exemple, des vignettes environnementales de circulation des véhicules en agglomération et sur l'assouplissement des conditions de participation à des manifestations sportives transfrontalières. Évidemment, ce n'est qu'un début. Je sais que ces initiatrices trouveront un relais dans vos propres initiatives parlementaires qui sont une capacité d'entraînement essentielle. Cette capacité d'entraînement franco-allemande n'est jamais acquise, mais précisément, elle est pour cette raison unique et nécessaire. Et c'est bien notre conviction profonde. C'est le rôle des gouvernants, c'est le rôle des parlements que de le faire. Et je voudrais donc à nouveau saluer les initiatives portées par les présidents Schäuble et Ferrand avec vos assemblées respectives. Je vous remercie.